Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice numéro 2 concernant le théorème de Norton. Commençons par l'énoncé. On considère le circuit électrique donné par la figure suivante, que vous voyez ici. On donne E1 égale 10 volts, E2 5 volts, R1 égale R3 égale R4 100 ohms. R2 égale 50 ohms. Calculez le courant I en appliquant le théorème de Norton. Maintenant, pour calculer le courant qui traverse la résistance R4, en appliquant toujours le théorème de Norton. Commençons par calculer le courant de Norton. On débranche la résistance R4, c'est-à-dire on retire. On met ici un fil entre les bornes A et B. Comme vous voyez ici, on a mis un fil, c'est-à-dire on a court-circuité les bornes A et B. Donc maintenant, on transforme ce circuit par ça. C'est-à-dire, ici, on a A et B, un fil, c'est-à-dire la résistance R2 ne fonctionne pas. R2 ne fonctionne pas. Et on met ici ce fil au centre, ici, comme ça. Donc, on voit que le générateur E1 dans un courant I1 et le générateur I2 dans un courant I2. Donc, on trouve, d'après la loi des nœuds, que IN égale à I1 plus I2. IN, c'est-à-dire le courant de Norton, est égal à I1 plus I2. Maintenant, comme vous voyez ici, IN égale I1 plus I2. Commençons par calculer le courant I1. I1, c'est la tension E1 divisée par la résistance R1. On trouve I1. Pour trouver I2, on divise E2, c'est-à-dire la tension aux bornes de générateur E2, sur R3, la résistance R3, et on trouve I1 et I2. Comme vous voyez ici, on trouve que le courant de Norton égale à 0,15 ampères. Maintenant, on cherche à trouver la résistance de Thevenin ou la résistance de Norton. C'est la même chose. Maintenant, on débranche toujours la résistance R4, ici, et on court-circuit les générateurs E1 et E2. On trouve que la résistance de Thevenin, on a R1 en parallèle avec R2, en parallèle avec R3. C'est-à-dire, on peut écrire que 1 divisé par la résistance de Thevenin égale 1 sur la résistance équivalente, c'est-à-dire 1 plus R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. C'est une équation facile. Donc, on trouve que c'est 25 ohms. Donc, on transforme le circuit IN, c'est un générateur de courant, en parallèle avec la résistance de Norton, en parallèle avec la résistance de charge. Donc, on cherche maintenant I, le courant I. Donc, on trouve que I égale à la résistance de Norton fois le courant IN divisé par Rn plus R4. Donc, I égale 0,03 ampères. Donc, pour trouver le courant I qui traverse la résistance R4, on va faire une démarche que j'ai déjà fait auparavant, l'exercice numéro 1. Donc, vous suivez l'exercice numéro 1 et vous trouvez I, c'est-à-dire la démarche pour calculer le courant qui traverse la résistance R4. C'est la même chose. Donc, je vous souhaite bonne chance
et à la séance prochaine, Inch'Allah. Vous mettez subscribe et like. Au revoir.